Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss où on se concentre sur les marchés boursiers et notamment sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et de la frénésie qui entoure le Bitcoin puisqu'il y a une augmentation significative du prix et bien évidemment, beaucoup d'acheteurs reviennent sur les marchés pour acheter du Bitcoin. Avant toute chose, un petit disclaimer, je tiens à souligner que je ne suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si toutefois vous souhaitez investir sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, Ethereum ou XRP, je vous conseille d'aller vous orienter vers une personne qui est compétente dans ce domaine, vers un professionnel ou tout simplement de vous informer avant de prendre une décision d'achat. Ceci étant dit, on est parti, on va parler aujourd'hui, comme je vous dis tout au début de cette vidéo, du Bitcoin. Alors le Bitcoin, sur ces dernières 24 heures, il y a eu une petite variation d'environ 1% à la baisse. Le prix il est légèrement à la baisse, mais c'est le week-end, les traders sont tout simplement en repos et on sait très bien que c'est à ce moment-là, généralement pendant les week-ends, où les marchés ont tendance de baisser un petit peu, même si parfois ça peut être une exception. Alors, quand on regarde bien aujourd'hui, voilà, si on regarde bien, on est à la baisse. Le plus haut qui était hier le 11 novembre, qui était à 34 846 dollars, et aujourd'hui le plus bas, on est le 12 novembre, et on était à peu près à 34 380. Alors une petite variation de 500 dollars, pas quelque chose d'hyper inquiétant, surtout quand on voit que le Bitcoin commence à se stabiliser vraiment sur entre 34 200 et 34 800 dollars. Donc, légère variation du prix, mais rien d'inquiétant. Par contre, lorsqu'on se met sur la charte de 7 jours, sur le graphique de 7 jours, on voit qu'il y a une énorme progression du Bitcoin. On voit qu'il y a un effet de bull run. Les gens ils commencent à acheter. On voit aussi une augmentation du volume. Et quand on regarde bien, ici, le 5 novembre, le prix il était à 32 400 et ici, actuellement, on est à 34 600. Donc, ce qui veut dire que voilà, sur les 2 derniers jours, en fait, il y en a une augmentation de 2200 euros, ce qui est hyper intéressant. Et on voit que il y a d'autres acheteurs qui viennent. Ils veulent acheter, ils veulent que le Bitcoin monte de sa valeur. Alors, il faut attention, si vous rentrez ici, attention toutefois, parce que voilà, c'est des sommets pour l'instant. C'est vrai que beaucoup de gens auraient préféré arriver ici lorsqu'on est vraiment à la base, mais quoi qu'il arrive, voilà. Soyez quand même prudent avant d'investir dans les crypto-monnaies et notamment le Bitcoin. Alors, toutefois, cette frénésie, elle est un petit peu freinée par une grande institution qui ne croit pas trop à cette phase de bull run et qui nous dit prudence. Alors, on ne la présente plus, c'est l'institution de JP Morgan. Alors, aujourd'hui, on va lire cet article-là qui nous dit que le JP Morgan prône la prudence. On va commencer l'article. Alors, les marchés des crypto-monnaies, le marché des crypto-monnaies est en train de changer durablement de visage. Une mutation enclenchée suite à l'apparition des nouveaux acteurs de la finance traditionnelle. Ces derniers, bien souvent poussés dans le bain bouillant par leurs clients fortunés. Un exercice qui s'accompagne dorénavant d'analyses afin d'anticiper les mouvements d'une économie numérique réputée volatile. Et dans le domaine, la banque d'investissement JP Morgan se montre très prolifique au sujet de l'approbation des ETF Bitcoin Spot, toujours en attente. Mais selon les analystes, la hausse récemment enclenchée serait à prendre avec un recul nécessaire. ETF Bitcoin Spot égale simple transfert des capitaux. Le récent mouvement haussier du Bitcoin et plus récemment encore d'Ethereum excite les investisseurs crypto au-delà. Serait-ce les prémices d'un retour d'un bull market tant attendu par des investisseurs perdus dans un hiver numérique interminable? L'excitation est palpable, mais c'était sans compter sur les analyses de la banque JP Morgan, visiblement plus portée sur le doute raisonnable. Alors, il faut savoir que la banque comme JP Morgan et l'ensemble des grandes institutions vont toujours chercher à dissuader des personnes d'investir. Donc, l'objet en fait comme des whales
comme enfin, le but des JP Morgan, etc., c'est toujours de dissuader un petit peu les personnes à investir dans un marché qui semble intéressant. Pourquoi? Parce que l'objectif aussi pour eux, il faut savoir une chose, c'est de gagner de l'argent. Et donc du coup, ils vont toujours vous dire prendre des choses avec la prudence ou de faire attention. Mais il faut toujours se méfier de ces grands investisseurs parce qu'il y a toujours un intérêt. Il ne faut pas croire qu'ils sont innocents et qu'ils comptent juste de dire, voilà, pour eux c'est tout simple, n'investissez pas, soyez prudents, etc., etc. Parce qu'ils ont très bien anticipé le marché et ça se peut même qu'ils préparent des grands mouvements lorsque le bull run arrivera. En effet, la récente envolée du marché des crypto-monnaies sur le mois dernier est attribuée sans grande surprise à deux facteurs présentés comme majeurs. Toutefois, cela ne doit pas empêcher les investisseurs de rester prudents à l'égard de l'évolution à venir des marchés crypto. Le premier moteur de ce retour à la hausse est attribué à la possible et supposément imminente approbation des ETF Bitcoin Spot par la Security Exchange Commission, la SEC des États-Unis. Toutefois, le maître de cérémonie de cette analyse chez JP Morgan, Nicolaus Panigrizutoglu, reste sceptique. Et Nicolas nous dit, au lieu de voir de nouveaux capitaux entrer dans le secteur des crypto-monnaies pour être investis dans les ETF nouvellement approuvés, nous considérons comme un scénario probable un transfert des capitaux déjà disponibles sur les produits Bitcoin existants, tels que le Grayscale, Bitcoin Trust, les ETF à terme, Bitcoin et l'exploitation minière Bitcoin cotée en bourse. Puisque, selon les analystes de JP Morgan, des ETF Bitcoin Spot existent déjà au Canada et en Europe, et l'intérêt qu'ils ont suscité au moment de leur lancement est resté tout à fait anecdotique. Mais en même temps, c'est vrai, parce qu'au final, beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément l'ensemble de la réglementation qui va se passer autour de Bitcoin. Beaucoup de personnes, aussi des investisseurs qui ne sont pas aussi des grandes whales comme JP Morgan, en fait, ils vont avoir toujours des informations en retard. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bull run. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que vraiment, ce qui est important de savoir, c'est est-ce que à chaque fois on va regarder des micros-événements qui vont venir réglementer ou changer un petit peu les crypto-monnaies, ou on va essayer de regarder ça sur une vision un peu plus grande, avoir un bigger picture, comme disent les Américains, dans l'ensemble, enfin une grande vision de ce que vont être finalement les crypto-monnaies à long terme. Il serait donc peu probable de voir leur version US attirer beaucoup plus de nouveaux capitaux. Ça reste à voir. L'autre facteur important à prendre en compte dans le cadre de ce retour de la confiance sur le marché crypto est le juridique. En effet, les analystes de JP Morgan estiment que les récentes victoires de Grayscale et Ripple dans leur procédure contre la SEC participent à ces dynamiques haussières. Mais là encore, la prudence reste de mise. Nicolas Hanou nous dit, les réglementations américaines sur le secteur des crypto-monnaies sont toujours en suspens et nous ne pensons pas que les législateurs américains changeront de position en raison de ces deux affaires juridiques, en particulier avec le souvenir encore de tout frais de la fraude FTX. Alors, il faut bien voir la différence entre ce qui se passe avec le FTX. Alors certes, cette histoire avec FTX a beaucoup dissuadé des investisseurs, mais à nouveau, c'est ce que je dis, aujourd'hui on va vers des avancées. Il y a encore quelques années en arrière, Ripple, qui est une de mes crypto-monnaies favorites, n'arrivait pas à s'en sortir. On ne savait pas trop où ça allait et beaucoup de personnes hésitaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on sait que Ripple a gagné ses procès juridiques et ça donne automatiquement de l'optimisme à des futurs acheteurs. Car selon les analyses de JP Morgan, le haut degré de non-réglementation de cette économie numérique restera au centre des préoccupations des régulateurs, avec comme principal obstacle identifié par la fondatrice de l'ARK Invest, Cathy Wood, le patron de la SEC, Gary Gensler, actuellement conspué de toutes parts. Oui, mais en soi, finalement, même s'il n'y a pas encore cette même s'il y a encore cette non-réglementation, qu'on est dans une espèce de zone grise, il ne faut pas se mentir, l'Europe est en train de préparer leur euro numérique. Donc en fait, ils cherchent quoi qu'il arrive. En fait, on va passer forcément à des crypto-monnaies à terme.
Donc le cash, on va avoir de moins en moins de cash, tout va passer en termes numériques. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'une réglementation? Alors certes, on en a besoin d'une, parce qu'il est important de savoir et de différencier les différentes crypto-monnaies, mais pour l'instant, il faut savoir aussi que les crypto-monnaies sont beaucoup plus rapides que les régulateurs. Chaque jour, en fait, on a des nouvelles crypto-monnaies, on a des nouvelles choses qui viennent se greffer au marché boursier et donc la, l'institution, les gouvernements tout simplement ne vont pas pouvoir suivre à la même vitesse et les lois ne vont pas suivre à la même vitesse que la création de l'ensemble de ces crypto-monnaies. Donc ce qu'il faut essayer de faire à terme, c'est de trouver vraiment quelque chose qui va englober l'ensemble des marchés des crypto-monnaies, toutefois sans que ça devienne quelque chose qui est perturbant pour le marché des crypto-monnaies. Attention, il est très difficile de s'attribuer des crypto-monnaies qui sont tout à fait décentralisées, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, même comme XRP. Et donc, du coup, le gouvernement aujourd'hui, la plupart des gouvernements cherchent à avoir une main mise dessus. Mais par leur conception, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ils cherchent à trouver des alternatives qu'ils sont, par exemple, créer un dollar numérique ou créer une crypto-monnaie européenne numérique. Donc, voilà, là, après, ça c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui va être résolu en 10 jours, 20 jours. C'est quelque chose qui va prendre énormément de temps. Mais quoi qu'il arrive, cela ne veut pas dire que le prix des crypto-monnaies ou l'enthousiasme des personnes qui souhaitent investir dans les marchés de crypto-monnaies va baisser. Donc, approche un all-wing du Bitcoin peu convaincant. Enfin, et afin de parfaire cette redescente brutale l'excitation menée par JP Morgan, ces analystes ne manquent pas d'aborder la perspective déjà chronométrée par Binance du prochain halving du Bitcoin, une étape présentée par le bon nombre d'investisseurs comme décisive. Cela pour projeter le prix du Bitcoin vers de nouveaux sommets que tout le monde espère non explorés. Pourtant, cet argument ne semble pas convaincant dans la mesure où le halving du Bitcoin et ses effets sont prévisibles et à notre avis sont bien pris en compte dans le prix du Bitcoin. Alors, lorsqu'il y a le halving, généralement il y a une baisse de prix dans un premier temps, et on l'a vu précédemment, et puis par la suite il y a à nouveau une augmentation du prix. À nouveau, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Toutefois, à nouveau, il faut faire un rappel qui est très simple. Le Bitcoin a été créé en 2008. Aujourd'hui, on est en 2023. 15 ans plus tard, le Bitcoin, il est à 30 000 dollars. Il est au-delà de 30 000 dollars. Alors qu'il valait des centimes. Donc, avec une capitalisation boursière qui est hyper élevée, on est à presque 717 milliards. Aujourd'hui, même si ce bull run, il va peut-être pas changer grand-chose, on va se retrouver peut-être à des prix qui vont atteindre les 40 voire 50 000 dollars, mais il faut regarder aussi sur le long terme qui est le Bitcoin tôt ou tard va atteindre des sommets et on verra des prix qui pourront aller jusqu'à 100 000, peut-être même 150 voire 200 000 euros par Bitcoin. Et c'est pour ça qu'il faut regarder sur le long terme. Alors, à nouveau, si vous souhaitez investir aujourd'hui, peut-être que ce bull run, il faut le prendre avec prudence. Mais si vous souhaitez prendre vraiment et faire un investissement sur le long terme, sachez que Bitcoin, c'est quelque chose qui va vous permettre de très bien gagner votre vie. Et même si vous investissez aujourd'hui sur des prix assez élevés, il va falloir attendre quelques années avant de à nouveau pouvoir profiter de ces avantages. En termes de prix, aujourd'hui on est à 34-35 000 dollars, euros, mais il faut savoir une chose, que probablement dans une décennie, voire 2 décennies, ces prix-là, ils vont être 3 fois, 4 fois plus haut. Okay. Donc, la présence est de mise chez JP Morgan de celle qui consiste à tout anticiper avec un casque de chantier sur la tête pour ne pas risquer de vendre une hausse considérée comme toujours fragile. D'autant plus qu'elle repose en grande partie sur une approbation des ETF Bitcoin Spot, présentée comme une simple procédure de type acheter la rumeur, vendre le fait. Et les deux effets BlackRock successifs semblent aller dans ce sens-là. Alors, il faut savoir aussi si BlackRock commence à s'en mêler.
BlackRock, c'est une institution qui cherche à gagner de l'argent et l'objectif de BlackRock, c'est de gagner de l'argent. Ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être dans le sens de la vente comme ça peut être dans le sens de l'achat. Mais aujourd'hui, il faut se poser une seule et unique question. Qu'est-ce qui va se passer à long terme? Est-ce que le Bitcoin va continuer à augmenter son prix? Est-ce que le Bitcoin demain va valoir 60, 70 000 dollars? C'est possible et je vous invite à réfléchir bien si vous souhaitez investir sur le Bitcoin. En attendant, commentez en bas de cette vidéo si vous avez des choses à dire et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.